Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur MTV+, à la une de ce journal, le renforcement de l'identification en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, a procédé à la remise officielle de 12 véhicules de type 4x4. C'était à l'Office national de l'état civil et de l'identification ce 2 octobre 2024. Sur le plan africain, le Rwanda renforce son leadership. Le pays vient de lancer des essais cliniques en vue de la mise en place de vaccins contre le virus de Marburg. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons tout de suite cette édition par l'actualité gouvernementale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Bagondo Diomandé, a procédé à la remise officielle de 12 véhicules type 4x4 à l'ONESI, entendez l'Office national de l'identification et de l'état civil. Ces moyens de mobilité vont permettre d'accroître les capacités de travail pour la mise en place du registre national des personnes physiques, a dit Monsieur le ministre. Le point tout de suite dans ce reportage. À travers l'adoption de la stratégie nationale de l'état civil, l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, travaille à l'opérationnalisation de la politique du gouvernement par une couverture totale de l'ensemble du territoire. Il veut ainsi offrir aux citoyens les services pour l'enrôlement, la production et la distribution des cartes nationales d'identité CENI. Pour atteindre cet objectif, il faut bien que les équipes sillonnent les localités du pays. Le Conseil national de sécurité CNS l'a si bien compris qu'il vient de tenir à sa promesse d'octroyer des moyens aux roulants. La question des moyens de mobilité se posait avec acuité parce que le parc automobile de l'ONESI a une moyenne d'âge de 6 ans, ce qui ne permettait pas d'être plus efficace sur le terrain. C'est donc avec joie que nous saluons la cérémonie de ce jour de remise de 12 véhicules tout-terrain et surtout faire en sorte que l'obtention d'un acte de naissance légal et sécurisé en Côte d'Ivoire ne soit plus un problème avec la mise en place du registre national des personnes physiques. Traduisant sa reconnaissance au gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomandé, souhaite un bon usage de ces véhicules. Il s'agit de renforcer l'engagement des acteurs locaux pour assurer le succès de l'ensemble des projets et de poursuivre le déploiement du logiciel d'état civil à l'ensemble des centres d'état civil. Il s'agit de déployer le logiciel CityWeb dans toutes les sous-préfectures et les mairies, à l'occasion de la remise officielle de ces véhicules à l'ONESI. Je voudrais traduire toute mon admiration et ma reconnaissance infinie à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour sa vision éclairée, celle de rendre notre état civil performant et fiable. 10 délégations régionales de l'ONESI ont été ouvertes. Ces véhicules viennent donc à point nommé. Restons dans l'agenda du gouvernement pour parler cette fois-ci de transition numérique et de digitalisation. Le ministre Khalil Kondaté a lancé officiellement les travaux d'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gestion des données. On en sait plus dans ce résumé. Des acteurs majeurs du secteur numérique réunis pour lancer officiellement les travaux de la stratégie nationale de la gestion des données et de l'intelligence artificielle. Objectif, doter la Côte d'Ivoire d'une stratégie nationale ambitieuse pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle et optimiser la gestion des données. Cette nouvelle stratégie vise à positionner la Côte d'Ivoire comme un leader dans l'écosystème numérique africain. Tout le monde est producteur de données. Les startups sont des agrégateurs de données en fait. Donc une solution de formation en ligne va pouvoir collecter des données sur les besoins de compétences dans un pays. Une solution dans la e-santé va pouvoir collecter la distribution des données médicales, par exemple, des consommateurs, des usagers du pays. Il faut sensibiliser les chefs d'entreprise à ce qu'est la technologie de l'intelligence artificielle, à ce qu'elle leur apporte à leur sein lorsqu'ils l'implémentent dans leur entreprise. Et il faut savoir que lorsqu'on met de l'intelligence artificielle dans son entreprise, on multiplie les profits par 3,5 et c'est rentabilisé en moins de 12 mois. Donc c'est une technologie disruptive qui crée de la richesse. Mais il faut que ça se fasse avec les Ivoiriens, pour les Ivoiriens, par les Ivoiriens. Ce projet, piloté par le ministère de l'économie numérique, permettra également de répondre aux défis technologiques, numériques et de l'intelligence artificielle. Nos stratégies nationales seront bien plus qu'un simple plan d'action technologique. Elles incarneront notre vision d'une société où la technologie est utilisée au service du bien commun, où l'innovation est encouragée et où les citoyens bénéficient d'une meilleure qualité de vie
grâce à une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle et des données. Cette première étape franchie, les experts entameront désormais des consultations avec les différents acteurs du secteur pour finaliser cette stratégie qui devrait voir le jour d'ici 2025. Un projet porteur d'espoir pour la transformation digitale du pays. L'actualité africaine dans cette édition nous conduit au Rwanda. Le pays renforce un peu plus son leadership sur le plan continental. Le pays cher au président Paul Kagame affiche ses ambitions dans le domaine de la santé en mettant en place un vaccin contre le virus de Marburg. Disons que depuis peu, le pays a lancé des essais cliniques. Le Rwanda a annoncé des essais cliniques pour développer un vaccin afin de contenir le virus de Marburg. Cette initiative a été confirmée selon plusieurs sources par le vice-ministre de la Santé, Ivan Butera, ce jeudi. Cette fièvre hémorragique virale similaire au virus Ebola a déjà fait 11 morts depuis le déclenchement de la maladie fin septembre. Les efforts pour développer un vaccin sont cruciaux pour prévenir la propagation de cette maladie dans la région. Afin de limiter tout risque d'accélération des transmissions, le ministère de la Santé surveille de près 410 personnes qui ont été en contact avec des cas suspects. La date du début des essais cliniques n'a pas été communiquée par les autorités sanitaires. Avant le Rwanda, la Tanzanie en 2023 avait déclaré des cas du virus Marburg et l'Ouganda en 2017. Le virus qui se transmet par contact direct avec les fluides corporels d'une personne infectée ou d'animaux peut causer une maladie grave avec un taux de mortalité élevé pouvant atteindre 88%. Un tout autre sujet à présent et nous prenons la direction de la Suisse pour évoquer l'actualité chrétienne dans cette édition. Les églises libres alémaniques de la Suisse redéfinissent une nouvelle façon de procéder à l'éducation chrétienne. Cette éducation devra être basée sur l'amour de Dieu essentiellement et bannir la violence exercée sur les enfants. Samira Tibé nous en dit plus. Les églises libres de Suisse alémique regroupées se mobilisent pour redéfinir l'éducation chrétienne sans violence. Dans un appel à une approche plus humble et bienveillante, l'organisation vise à offrir des pistes pour une éducation positive. L'association encourage les parents à adopter une attitude d'humilité en relativisant l'idée d'une éducation parfaite et en mettant l'accent sur des valeurs telles que la bienveillance et la compréhension. Dans les années à venir, ce mouvement pourrait transformer la manière dont les familles abordent l'éducation chrétienne en favorisant un climat de soutien et d'ouverture. En Côte d'Ivoire et principalement dans la capitale économique Abidjan, la question du logement et du coût exorbitant des loyers est une question essentielle qui touche à toutes les populations. Comment ces populations perçoivent-elles le coût élevé des loyers? La question a été posée dans les rues abidjanaises par Samira Tib et je propose de suivre tout de suite les réponses qui sont diverses et variées. Le coût du loyer est vraiment très élevé aujourd'hui pour les Ivoiriens. Et c'est quelque chose qui pèse vraiment dans le portefeuille de chaque Ivoirien. En tout cas, quel que soit le niveau social qu'on a, on trouve que le coût du loyer est très élevé aujourd'hui. Il y a 10 ans, les loyers qui coûtaient 20 000 francs sont carrément aujourd'hui à 50 000 francs. Et c'est très difficile de s'en sortir avec ce coût élevé du loyer. Les premières solutions, c'est de voir aussi les matériaux qui rentrent en construction, dans la construction, je pense, plus les matériaux sont chers, cela va vraiment impacter le coût du loyer. Donc, c'est de revoir quand même les matériaux, le coût des matériaux qui rentrent dans la construction. Concernant le coût des loyers, disons, en observant ces 5 dernières années, le coût a réellement augmenté. C'est-à-dire, on prend par exemple dans la zone d'Abata, les loyers de 3 pièces qui coûtaient au préalable 150 000, actuellement sont passés à 250 000, souvent 300 à 400 000 francs. Donc on voit que vraiment les loyers sont en train de vraiment grimper. C'est vraiment difficile pour les populations. Et puis c'est un cri de cœur qu'on lance pour que vraiment ce que la population doit faire. En tout cas, comment faire pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que quand le loyer augmente, c'est difficile pour les ménages. Un mot de sport avant de refermer cette édition, direction Douchambé, la capitale du Tadjikistan où se déroule depuis mercredi 2 octobre les championnats mondiaux du judo. Les athlètes venus des 4 coins du monde sont sur le tatami où ils montrent leurs différents talents. On fait le point tout de suite en images.
Bienvenue à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan. Une ville moderne et dynamique à l'architecture spectaculaire. Après le succès de son grand slam au mois de mai, la ville accueille maintenant les championnats du monde junior de judo dans la Kasri Tennis Arena. La foule venue en nombre était impatiente de découvrir les nouveaux espoirs du judo mondial, une génération qui s'annonce pleine de promesses. La chinoise Hu Jinran a habilement battu la japonaise Yoshino Sachio en utilisant une technique de sacrifice pour remporter le titre en moins de 48 kg. Vladimir Barta, directeur sportif en chef de la Fédération internationale de judo, a remis les médailles. Mon objectif est de devenir championne olympique. Je vais donc avancer pas à pas et continuer à donner le meilleur de moi-même dans chaque compétition. Il se peut que j'en gagne certaines et que j'en perde d'autres, mais je continuerai à poursuivre mon rêve pour en faire une réalité. Lorsque je suis arrivé au Tadjikistan, j'ai été touché par l'accueil chaleureux que m'ont réservé les gens. J'aime beaucoup le Tadjikistan, l'hébergement et tout ce qui se passe ici. Fukuda Yamato, champion du monde junior en titre, n'a pas perdu de temps dans sa finale. Il a projeté puis épinglé le Tadjik Loïc Kulboudinov, âgé de 16 ans, pour devenir double champion du monde junior. Les médailles ont été remises par Ismoil Marmadzohir, président de la Fédération de judo du Tadjikistan. La nourriture est très bonne au Tadjikistan et nous sommes honorés de participer à un tel événement dans un tel lieu. Je suis très heureux que nous ayons pu participer à cette compétition. Oi Hiroa a battu sa coéquipière Nosho Senju en finale des moins de 52 kg. C'est Florine Daniel Lascao, directeur de l'arbitrage de la Fédération internationale de judo, qui lui a remis sa médaille d'or. Fukuchu Shuntaro a également affronté un compatriote en finale. Son adversaire, Kentucky Kairi, a été disqualifié après avoir utilisé sa tête pour effectuer une technique de projection, permettant à Fukushi Shuntaro de remporter le titre en moins de 66 kg. Kurbonali Safarzoda, sponsor principal des championnats du monde junior de Dushanbe, a remis les médailles. Les supporters tadjiks sont venus nombreux pour rencontrer leur héros, Somon Marmatbekov, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Des autographes, des photos et des souvenirs qui resteront longtemps gravés dans les mémoires des supporters. La performance des judokas tadjiks a été inoubliable pendant cette première journée de la compétition, marquée par la superbe médaille d'argent remportée par Loïc Kulboudinov, qui a fait vibrer son public toute la journée. Rendez-vous demain à Dushanbe pour la deuxième journée des championnats du monde junior de judo. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Réalisation, Linda Tepi, caméra centrale, Tiffany Blond-Maquillage, Esther Dongo. Assistance au niveau de la rédaction, la pétillante Samira Tibé qui s'est occupée de tous les reportages. Merci à vous. Excellent sur le programme à toutes et à tous. À demain, même heure, même canal pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.